Bonjour. Aujourd'hui, Reliance-Avlanges est à Porcheresse. Porcheresse, son château, construit vers 1750, célèbre pour son porche Louis XIV en plein cintre. Son ancienne ferme du XVIIe siècle, transformée en forge fin XIXe, où l'on peut encore voir les restes d'un travail de maréchal ferrant. Son hameau de Raymond et sa ferme éponyme de 1683, ancienne propriété de l'abbaye d'Aulne, et au hameau de Champ-du-Bois, une des plus belles vues de la région sur la Famenne. Mais surtout, notre témoin du jour, Madame Anne Goffin. À une époque, c'est pas si loin, c'est peut-être il y a 2 siècles, mais dans un village qui aurait pu être Porcheresse, pour autant qu'à Porcheresse il y ait un ruisseau qui coule, et le ruisseau on ne l'a pas, mais tous les autres villages aux alentours ont le ruisseau. Et à cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courante, sauf l'eau courante du ruisseau, bien entendu. Les enfants, ils n'avaient pas de téléphone à devoir couper quand on en avait besoin, ils n'avaient pas beaucoup de jouets, les garçons d'un côté et les petites filles gentiment de l'autre. Et je pense à une petite fille qui s'appelait Clémence, qui habitait chez sa grand-mère. La grand-mère, elle avait une jolie maison, elle habillait Clémence avec des jolis vêtements et des grosses bottines, assez curieusement. Et partout où elle allait, elle traînait sa poupée. Elle n'avait pas grand-chose à faire, mais elle était très serviable et elle intervenait chaque fois que sa grand-mère en avait besoin. Le signal, c'était la grand-mère, qui était aussi sa marraine d'ailleurs, sonnait la cloche. Et Clémence savait, j'ai un travail à faire, qui était en général remonter de l'eau depuis la fontaine ou depuis le puits. Et pour transporter l'eau, il y avait une palanche en français, mais un horquet en wallon. C'est donc un bois découpé qui dépasse des épaules et au bout duquel pendent 2 cordes avec des crochets auxquels on attache les seaux. Donc, Clémence qui jouait, tout à coup se dit « mais non, c'est pas la première fois que j'entends la cloche, elle a déjà sonné, j'ai pas bougé, je dois me dépêcher maintenant, ma reine va m'attendre, je file. Mais qu'est-ce que je fais de ma poupée ? Je vais la cacher là, il y a une touffe d'herbe, une pierre que je vais reconnaître, je vais cacher ma poupée. » Elle cache vite sa poupée et elle court aider sa grand-mère. Et le travail, c'était lourd ce jour-là, c'est qu'il fallait rincer le linge au ruisseau, et il faut se mettre à 2 pour tordre les pièces, et puis les mettre dans les mannes pour les reporter à la maison. Mais il y a un truc qui la gêne terriblement pendant qu'elle travaille avec sa grand-mère, c'est qu'elle vient de voir passer sa poupée. Or, les poupées, ça ne se promène pas tout seul. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que derrière la poupée, il y avait aussi une casquette grise qui avançait. Puis elle rentre à la maison et elle passe la journée à se morfondre et à ne plus savoir ce qu'elle devait faire. Le lendemain, elle est à l'église du côté des filles, les garçons sont de l'autre côté, ils sont soi-disant en train de préparer leur communion, mais les filles, ça papote. Et elle entend les filles qui parlent, et les garçons, ils ont trouvé une poupée, et ils ont joué à la poupée, et ils se sont bien amusés, puis ils se sont tous disputés. Je ne fais pas très attention. Je me dis, ça ne peut pas être ma poupée, je l'avais bien cachée. Pourquoi est-ce que ma poupée marchait toute seule ? Et elle est assise au bord du chemin, en train de se morfondre. Elle ne sait plus jouer, puisqu'elle n'a plus sa poupée. Et il y a un petit garçon qu'elle connaît, Albert, qui vient près d'elle. Et qui... il voudrait bien lui parler, il voudrait lui... Je ne sais pas ce qu'il doit dire. Il parle de n'importe quoi, du petit moineau qui sautille, d'une pierre qui vient de faire rouler sur la route. Et puis tout à coup il se lance. Tu sais Clémence, dans les garçons il y en avait un qui avait vu, où tu avais caché
ta poupée. Ils sont allés la chercher, et ils ont joué comme des sauvages avec. Moi, j'ai voulu la reprendre, je voulais te la ramener, mais je me suis fait battre, et ils étaient tous contre moi, alors qu'est-ce que je pouvais faire? On est descendu sur le wagonnet qui est dans la carrière, on s'est retrouvés tous par terre, en bas, au fond de la carrière, et il y a fameusement de la boue là en dessous. Hein. Et puis, cette pauvre Clémence est toujours en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Et il a raison, il me dit la vérité, Albert. Il a vraiment voulu récupérer ma poupée. Sûrement pas, parce que les garçons, c'est tous pareil, c'est tous des menteurs. Clémence est toujours en train de se morfondre. Mais qu'est-ce que ma poupée est devenue? Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle entend de nouveau sonner la cloche. Cette fois-ci, elle se dépêche d'aller retrouver sa grand-mère. Elle doit remonter de l'eau potable. Il faut prendre l'eau au puits. Et comme avec le système de Horquet, sur les épaules, l'eau balance dans les seaux, met une croix en bois au-dessus des seaux pour casser la vague et que le seau ne se renverse pas avant d'être rentré à la maison. Et puis, quand elle a fini ça, elle peut retourner, mais d'habitude, elle joue avec sa poupée, mais elle n'est pas là. Alors, elle est en train de descendre vers la rivière quand elle voit arriver Albert qui remonte vers elle. Et il a une drôle de mine. Et il traîne deux trophées, une casquette dégoulinante de liquide verdâtre et quelque chose qui est comme un tas de chiffons, qui serait bien une poupée toute pleine d'eau, qui goûte dans tous les sens. Clémence reconnaît sa poupée et fait un grand sourire. Elle a trouvé son héros. Quelques années plus tard, dans la petite maison, habite un menuisier, le meilleur des menuisiers. Et il vit avec une très gentille femme. Et cette femme, elle avait une vitrine dans laquelle elle gardait ses trésors, et dans ces trésors, il y avait quelque chose qu'elle regardait 10 fois par jour, un chiffon. Et du chiffon, on voit sortir comme un pied fabriqué avec de la toile cirée noire. Vous savez tout ce que c'est maintenant.